seule, devant la mairie. Cela fait 1 an que ça dure. Cette femme fait partie des veilleurs. Avec ses camarades, elle proteste contre le mariage homosexuel. Chaque mercredi, en silence, munis de bougies, ils restent debout, dans le froid. Mais 1 an après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, cela a-t-il encore du sens? Oui, absolument, parce que loi, c'est une loi. C'est un arrêté sur le code civil et ça peut sembler aussi bien que ça s'est. La loi est passée, mais pour eux, le mariage entre 2 personnes de même sexe est toujours impensable. Le mariage en soi, c'est l'union d'un homme et d'une femme en vue de procréer, en vue de fonder une famille, en vue de fonder une famille stable pour que l'enfant puisse grandir naturellement entre ses 2 parents, son père et sa mère. Comme eux, des milliers de veilleurs se relaient dans toute la France. Mais malgré leurs protestations, les mariages homosexuels sont célébrés. Dans cette mairie, 22 couples se sont déjà passés la bague au doigt. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois être la poubelle? Comme Claudine et Fabi, le 4 octobre dernier. Toujours aussi complices et amoureuses, après 15 ans de vie commune, elles se sont mariées. Elles s'en souviennent. Et là, on arrive, et je fais ça avec les décontractés, mais moi, je suis très tendue, là, ce moment-là. Pourquoi? Parce que je suis en train de me rendre compte que... Il y a du monde. Il y a du monde, c'est officiel. Voilà. Et puis, la mairie de Tours, regardez, hein, c'est impressionnant quand même. Oui. Et donc, on est allé s'asseoir dans les beaux fauteuils rouges, là, voilà. Et là, on se lève, mais sinon, on était bien planqués. Et on se regardait toutes les deux avec Claudine. Et on disait, on ne bouge plus, on l'écoute, on dit oui quand il faut, suffisamment fort. On est retardataires. Ce livret de famille est aujourd'hui le symbole de leur amour. Leur relation est officielle, mais elles ont encore du mal à y croire. Moi, j'arrive pas à dire ma femme. Oui, c'est pas évident. Je le dis Je viens de le dire il y a pas longtemps. l'écrire. Je l'ai écrit il y a pas longtemps. Oui, voilà, mais c'est Mais vrai. y penser à le dire. C'est ma femme. Couramment, je disais c'est mon ami. Et là, il y a l'ambiguïté, ami, Voilà. I, ami, E. Tout à fait. Tout à fait. Ça marche. Mais tu dis ma femme. Déjà là, faut que je réfléchisse. Le discours de la ministre Christiane Taubira résonne encore dans leur tête. L'adoption du mariage pour tous a été pour elle un jour historique. J'étais émue, et puis, ça y est, je pouvais me marier. Et une chose que je m'étais jamais imaginée. L'Église a toujours été aux avant-postes de la manif pour tous. Mais il y a quelques mois, le pape François a fait preuve d'ouverture envers les homosexuels. Est-il prêt pour autant à accepter le mariage ? Mais non, parce qu'il est dans les mêmes arguments que celui que je vous dis. C'est-à-dire, une chose est de respecter les gens et de les accueillir dans ce qu'ils sont, y compris leurs différences, et qu'ils puissent trouver leur place. Une autre chose est de dire le mariage, c'est ça. C'est pas du même ordre. Pour l'Église, le mariage reste entre un homme et une femme. Oui, tout à fait. La joie des couples homosexuels a vite laissé place à la déception. Claudine et Fabi sont mariées, mais ne vivent toujours pas leur histoire au grand jour. Les mentalités, c'est loin d'être, sont loin de s'être améliorées, et puis de devenir tolérants. On en est bien loin. Donc, on reste sur nos gardes. Vous aimeriez pourtant être comme tous les couples? Moi, j'adorerais. Vous embrassez dans la rue? Oui, parce que je suis quelqu'un normalement un peu démonstratrice, et donc oui, j'adorerais ça. En public, elles sont timides et discrètes. 1 an après le mariage pour tous, le couple a encore peur du regard des autres. En 2013, le nombre de victimes d'homophobie a augmenté de 80%.